Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. Chelek Gimel, on est le Dalet Tammuz et on reprend le Jardin de la foi dans ce fameux enseignement, comment combattre le Yetzer Hara qui vient après la faute pour nous achever dans le désespoir et la tristesse et nous culpabiliser et nous faire une fausse teshuva. Il dit le Rav Sheyachie, Aker et Boracha. Apprends à connaître ton Créateur. Il faut redécouvrir le vrai visage d'Hachem. Pas le visage que le Yetzer Hara veut te faire croire qu'Hachem est là, mais le vrai visage d'Hachem, ton Père qui t'aime. Je vais marquer dans l'écouter Moharan, dans la deuxième partie, dans le Tignana, dans l'enseignement numéro 48. Très important, 48. 48, c'est Moar. C'est le cerveau. Il faut l'avoir dans le cerveau tout le temps, cet enseignement. Il dit là-bas, il convient d'aller constamment avec ce qui est marqué dans l'enseignement 282 du l'écouter Moharan. Je louerai Hachem avec encore le peu de bien qui est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire quoi? Que chacun il doit constamment marcher avec une petite valise et dedans il a un enseignement qui peut sortir à chaque instant de sa poche, une petite feuille qui est que tu dois toujours vouloir chercher et trouver, pas vouloir et dire j'ai cherché, j'ai pas trouvé, vouloir chercher et trouver en toi encore des points positifs, encore du bien qui est à l'intérieur de toi, encore un point positif. Et dans ce petit peu de bien que je trouve à l'intérieur de toi, te réjouir avec ça, te renforcer avec ça et ne pas tomber de l'endroit où tu es spirituellement, que tu peux encore avancer. Peu importe là où tu es tombé, tu as encore du bien à l'intérieur de toi, renforce-toi avec ça, ne continue pas en fait à dégringoler, que Dieu nous en préserve. Il dit, et malgré tout, un homme, même s'il est tombé là où il est tombé, eh ben, il doit se renforcer avec le peu de bien qu'il trouve à l'intérieur de lui, jusqu'à ce qu'avec la joie qu'il va retrouver et le lien avec la Kedusha qu'il va retrouver dans ce bien qui est à l'intérieur de lui, ça va lui permettre de retourner vers Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il va retrouver l'amour d'Hachem, la joie du service d'Hachem et qu'il va faire teshuva dans la joie. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait teshuva dans la joie? Les fautes même volontaires se transforment en mérite. Comme c'est marqué dans la Masechet Yoma, page 86. Et qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Livracha? Ken Uma Asa Baal Shem Tov, lorsqu'il était sur la mer, lorsque le Baal Davar il a commencé à le mauvais penchant, il a commencé à venir l'attaquer. Comment il s'est débrouillé là-bas pour pouvoir tout inverser, le Baal Shem Tov? Il dit de là-bas, tu dois comprendre jusqu'où un homme il doit se renforcer et pas se désespérer. Tu ne dois jamais te désespérer, nous dit Rabbi Nachman Chas de Shalom, que Dieu nous en préserve. Peu importe ce qui s'est passé, tu peux te raconter ce que tu veux dans ta tête, peu importe ce qui s'est passé. L'essentiel, tu dois t'efforcer d'être Bessimcha Tamid, d'être Bessimcha. Tu dis, attends, mais il s'est passé les marécages. Je suis sorti du marécage, je suis Bessimcha. Je suis Bessimcha et d'attraper ce que je peux attraper dans la Gdusha. Il dit, Rav Arush Yechie, souviens-toi bien, Akadosh Baruch Hu, il te connaît bien. Il sait bien qui tu es, Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas étonné de qui tu es. Toi, tu t'étonnes à chaque fois encore, tu n'as pas appris à te connaître, donc tu t'étonnes. Mais lui, il te connaît comment il t'a créé. Il sait très bien que tu as un Yetzer Hara. Et il sait très bien que tu ne peux pas du tout surmonter tout seul ton mauvais penchant, que tu as besoin de lui, d'Hachem. Alors, sors de cette auto-culpabilisation. Même si tu es tombé dans la chose la pire, que Dieu nous en préserve, que tu es tombé dans les endroits les plus sales, que Dieu nous en préserve, en pensée, en parole, en action, que Dieu nous en préserve. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu t'enfonces dans une dépression, dans une dépréciation de toi-même. Au contraire, il veut que tu fasses un nouveau départ, que tu remettes la machine en marche, que tu remettes le contact. Et après, une fois que tu t'es renforcé, que tu sois Bessimcha. Et quand tu es Bessimcha, que tu as réussi à retrouver ta joie dans ton service divin, Ken, que tu continues à tenir bon dans le bon chemin. Et à ce moment-là, tu auras la force par ta joie de pouvoir faire tes chouvas correctement, te repentir correctement sur la faute que tu as fait et la transformer cet échec-là en une élévation, ces fautes, les transformer en mérite de Hachem. Le Rav me dit, souviens-toi encore que le Créateur, il t'aime toujours. C'est ça, connaître son Créateur. Hachem, il t'aime toujours. Toutes les idées, non, Hachem, il m'aime pas, j'ai fait des trucs que Hachem, il déteste, alors il me déteste. Non, il déteste. Ok, son fils, il prend de la drogue. Hachem, il va aimer, tu vas aimer la drogue que ton fils, il prend. Non, tu haïs la drogue. Mais ton fils, tu l'aimes. C'est deux choses qui sont à dissocier. Hachem, il t'aime même avec la saleté dans laquelle tu es tombé. Il n'aime pas la saleté, mais toi, il t'aime. Il veut constamment t'aider, Hachem. Sa main, elle est constamment tendue vers toi. Il t'a créé uniquement pour te prendre en pitié et te faire du bien. Que pour ça. Il ne t'a pas créé pour te mettre des coups de bâton, Hachem. Ce n'était pas ça son projet. Ça ne sera jamais son projet.
Sur toi, il y a une grande pitié énorme dans le ciel que tu ne peux pas imaginer. La pitié d'Hachem, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, combien il veut venir t'aider, Hachem, même dans les endroits les plus compliqués pour un esprit humain à pouvoir comprendre ça. Mais Hachem, il est là. Sa miséricorde, elle va jusque-là. Il a créé le monde avec ses complexités-là et ses facettes aussi obscures. Mais parce que sa miséricorde, elle peut aller jusque là-bas. Sa miséricorde, elle n'a pas de fin, Kadosh Baruch Hu. Sa miséricorde, elle est infinie et elle ne s'épuisera jamais. Sa bonté, Kadosh Baruch Hu, elle est ininterrompue. Il n'y a rien qui peut mettre une fin et qui peut couper la bonté de Kadosh Baruch Hu à ton égard. Comme on dit dans la tfila, Atov, 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 ki lo rachamecha ve'amerachem, ki lo tamucha sadecha, ki me'olam ki venu lach. Ta bonté, Hachem, elle ne s'épuise pas. Ta miséricorde, elle ne s'est jamais épuisée. C'est pour ça qu'on espère en toi pour toujours, Kadosh Baruch Hu, parce qu'on a confiance en ça. Donc demande à Hachem. T'es tombé, ok. Va demander à Hachem qu'il te prenne en pitié, que tu puisses sentir cette miséricorde et qu'il t'aide à faire tes chouvas et à tout transformer en une grande ascension, Béat Hachem. On continue avec le jardin des louanges, les amis. Gagouim, des languissements d'amour à Kadosh Baruch Hu, pas des pleurs de tristesse, des languissements d'amour à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde connaît que c'est un fondement dans la vie de chaque juif qui a la crainte du ciel, que tant que le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit, eh ben on doit avoir une détresse par rapport à sentir la souffrance de la destruction du Beth Amikdash. Et on doit fixer un moment de pleurs. Quand on fait Tikkun Chatzot tous les soirs, la Tachem de ne pas manquer un soir, eh ben on doit pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Sur ce fondement-là, Khamim, ils ont institué de se lever, comme on l'a dit, à Chatzot, au milieu de la nuit, et dire le Tikkun Chatzot. Et encore plus quand on est dans la période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, Ben Hametzarim, la période entre la destruction du Beth Amikdash, que là-bas, il y a eu la destruction, que là-bas, c'est le summum où on doit prendre des signes de deuil sur nous et s'éveiller à pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. En particulier le jour de Tisha B'Av, où on s'assoit par terre et on pleure, et on dit les keynotes, les lamentations. Okay. Ben là, les amis, on va faire un très, très grand éclaircissement sur cette notion-là. Même si Chachamim nous ont dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, c'est interdit pour un homme, également, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de remplir sa bouche de joie dans ce monde-là. Il y a des gens qui font toujours la tête. Parce que le Beth Amikdash est détruit, alors on n'a plus le droit de sourire, on n'a plus le droit de... C'est pas comme ça. C'est pas ça le sens. Pleurer le Beth Amikdash, c'est pas être triste. C'est pas ça non plus le sens. Chaz v'shalom, c'est pas le pshat de dire qu'il faut être triste. C'est pas ça le pshat. Et là, le rabbin dit qu'il faut comprendre clairement comment servir Hachem. Il y a un moment pour chaque service d'Akadosh Baruch Hu qui est adapté. C'est le moment où je dois pleurer pour le Beth Amikdash, il y a fait. Le moment où il faut être heureux, il faut se réjouir, il faut danser. Et quand il faut pleurer, quand la halakha dit qu'il faut pleurer, alors on pleure. Mais même quand on ne pleure pas de tristesse. Un homme, il doit faire attention de jamais pleurer de tristesse, même pour ce qu'il pourrait penser être de la doucha. Un homme, il doit faire attention que son pleur, ça doit être que des pleurs de nostalgie, que des pleurs de languissement, de désir de retrouver la proximité avec Hachem dans le Beth Amikdash, le dévoilement d'Hachem qui va avec le Beth Amikdash. Mais chaz et shalom, pas des pleurs de plainte, pas des pleurs de tristesse. Car un homme, il doit faire très, très attention de ne pas tomber dans les pleurs en vain, dans les pleurs gratuits, dans la pleurnicherie, comme on a dit que c'est elle. Rappelez-vous le début de notre Sefer, le début de tous ces cours sur le jardin des louanges, que c'est quoi la cause de tout l'exil jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'on a pleuré en vain dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. C'est qu'est-ce qui a amené la destruction du Beth Amikdash? C'est Tisha B'Av. Ce jour-là, c'était Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? C'est quand tu pleures de tristesse. Donc ne crois pas que à Tisha B'Av, il faut pleurer de tristesse. C'est la cause de Tisha B'Av. C'est la cause de Tisha B'Av. Que tout ce que Chachamim ont dit qu'on doit faire des souvenirs de la destruction du Beth Amikdash. Leur kavana, ça n'a jamais été que tu dois avoir une tête triste quand tu marches avec ta kippa et tes péot, chaz de shalom. Chaz de shalom, de ne pas être joyeux, ma pitom. Au contraire, leur kavana, c'était de nous réveiller, d'avoir, oui, de la joie, mais en même temps un sérieux sur les causes qui ont entraîné la destruction du Beth Amikdash. De prendre de la responsabilité, d'avoir un homme qui se responsabilise, il ne peut pas être dans la joie. Il ne peut pas être dans une frivolité, il ne peut pas être dans une éclatade de rigolade, etc. Tu viens maintenant prendre ta responsabilité de la cause d'une destruction, non pas d'être triste, mais tu dois être responsable, tu dois prendre du sérieux. Sur quoi? Sur la cause de la destruction. Et comprendre c'est quoi, pourquoi on te demande d'être sérieux, tu prennes c'est quoi, qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que tu as détruit, et que tu te mettes à te languir de ça.
et l'essentiel de faire teshuva et de réparer la cause principale de la destruction. C'est pour ça qu'il y a tous ces souvenirs de la destruction du Beth Amikdash. Alors, quand est-ce qu'on a appris entre nous? Qu'est-ce qu'on a appris? Oh, Hachem, Bisrout, Rav Amarouche et Yechie, Bisrout, c'est Shurim qu'on fait. Que la cause principale de la destruction du Beth Amikdash de Tisha B'Av, c'est la pleurnicherie, c'est la tristesse, c'est les pleurs en vain. Alors, c'est sûr que Haramim ne vont pas t'obliger à pleurer, à pleurer dans la tristesse. C'est pas ça qu'ils t'ont obligé. Ils vont pas te dire, allez, c'est Tisha B'Av, c'est quoi? Allez, on refait la même bêtise. On va pleurer de tristesse. Ma pitom. C'est ça qui est la cause. La punition de la tristesse, c'est le son du Beth Amikdash. Au contraire, la tchouva que nous, on doit faire, c'est de sortir de la pleurnicherie, de s'extirper de la tristesse et d'aller dans les louanges à Hachem, dans les remerciements à Hachem, de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait jusqu'à présent et qu'il fera et qu'il continuera à faire avec nous Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important d'intérioriser et de comprendre que la teshuva essentielle, écoutez bien ce qu'on va dire, la teshuva essentielle dans notre vie, c'est quoi? Apprendre à remercier Hachem, apprendre à chanter Hachem, apprendre à être Bessimcha. C'est la réparation de la cause de la destruction du Beth Amikdash qui est la tristesse qui s'est symbolisée par des pleurs en vain, Yeratzon, Lot Hachem. Qu'on puisse servir Hachem en fonction du moment, avec la service d'Hachem qui est appropriée, que quand on doit pleurer sur la destruction du Beth Amikdash, qu'on le fasse dans de la nostalgie et en comprenant bien que la cause sur quoi je vais pleurer, je pleure que j'ai été triste. Et je me languis de retrouver la proximité avec Kadosh Baruch Hu, avec le Beth Amikdash. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire une merci à Hachem, notre heure d'Itbod Edut tous les jours. Et aujourd'hui encore, Bat Hachem, un homme, miskin, il marche, il est rempli de souffrance des pieds à la tête. Tu vois, aujourd'hui, dans la génération, les gens, à part leur Facebook, ils sont remplis de souffrance des pieds à la tête. C'est une histoire cauchemardesque qui veulent te faire vendre sous une façade de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais quand tu creuses derrière, tout le monde est triste, tout le monde est déprimé. Okay? Des dettes, des problèmes de shlom bayit, d'entente conjugale, des problèmes avec les enfants, des problèmes spirituels, de la tristesse, du désespoir, de l'obscurité dans leur vie. Et il ne comprend pas pourquoi je souffre tant que ça dans ma vie. Ken? Alors, si le Créateur se tournait vers lui, il lui dirait, avant tout, mon fils, calme-toi. Respire profondément. Respire profondément. Assis-toi avec toi-même, pose-toi avec toi-même et réfléchis où tu en es. Où es-tu? Qui tu es? Quelle est la vérité? Tu sens que c'est du mensonge, ta vie, que ça ne va pas normal, ça ne tourne pas normal, le monde ne peut pas être créé pour souffrir du matin au soir. Alors cherche la vérité. Et cherche pas à trouver des réponses tout de suite, des solutions immédiates. N'essaye pas de tout réparer tout de suite, mon fils, tu ne pourras pas. Juste, qu'est-ce que tu vas faire? Détourne tes yeux du focus des souffrances. Arrête de regarder, de regarder le point noir, le point noir, le point noir. Oublie-les pendant 1 heure. Oublie les points noirs pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, je te demande une chose. Cherche à te rapprocher de la vérité sans intérêt. Arrête tes intérêts, toujours moi, qu'est-ce que je gagne? Cherche la vérité à l'état pur. Pas shoot. Désire dans ton cœur, je veux me rapprocher de la vérité. Hachem, je veux la vérité. J'en ai marre de cette vie de mensonge, je veux la vérité. Et commence à faire tous les jours, à faire cette heure d'isolement où tu vas chercher la vérité. C'est ça la base de la Hitbod Edut, la recherche de la vérité. Et de nouveau, on répète, petit 1, oublie tes souffrances pendant 1 heure. Petit 2, n'essaye pas de pouvoir tout réparer tout de suite. Petit 3, ne cherche pas à solutionner tes problèmes en un seul jour. Petit 4, tu dois désirer la vérité de tout ton cœur. Pendant 1 heure, je suis là pourquoi Hachem? Je veux la vérité. J'ai passé 23 heures, il y a eu plein de mensonges. Je veux, dans cette heure-là, Hachem, je veux une seule chose, la vérité, la vérité. Et désire de cette vérité-là, de tout ton cœur t'en rapprocher. Et petit 6, parle avec Hachem pendant 1 heure. Essaye pendant cette recherche de vérité de l'accompagner de prière et de conversation avec Kadosh Baruch Hu. Et tu verras, c'est un programme de Taneshama, c'est un programme de la création du monde. Un juif qui cherche la vérité, qui parle à Hachem de vouloir la vérité, eh bien, automatiquement, toute la tribu de rigueur qui est la cause de tes souffrances, il s'en va. Parce que la rigueur, elle est juste là pour te ramener dans la vérité, dans la recherche de la vérité. Tu ne vas pas la trouver tout de suite, mais la recherche sincère de la vérité, là où tu es, de l'endroit du mensonge où tu es, tu peux trouver la vérité qui correspond à ton endroit de ton mensonge. Et à ce moment-là, tu verras comment le dîn, il va s'en aller. Et Hachem, il va te remplir de miséricorde. Tu vas sentir la miséricorde d'Hachem qui va couler sur toi. Et tu vas voir, tu vas commencer à voir de jour en jour, d'heure d'Itbod Edut en heure d'Itbod Edut,
encore des délivrances, encore des délivrances, encore des délivrances, encore des souffrances qui s'en vont vers Hachem. Et ça, c'est la chose la plus importante. Quand tu fais cette année des doutes, dans cette recherche de la vérité, tu dois reconnaître la vérité. Tu dois reconnaître la vérité et te soumettre devant la vérité de tes erreurs et accepter cette vérité. Ou bien, non, peut-être que toi, tu veux vivre tranquillement ta vie pépère, tu veux être tranquille pépère. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la différence entre toi et entre ceux qui sont en fait complètement pas du tout dans la recherche spirituelle et qui sont que plongés dans la matérialité? Si jamais tu fais ta Torah et tes mitzvot, mais tu ne cherches pas la vérité, que tu ne reconnais pas la vérité, c'est quoi la différence? En réalité, c'est un style de vie, c'est un mode de vie traditionnel, plus. Mais si tu n'as pas cette recherche de la vérité, tu n'es pas différent des autres. Tu es un religieux, j'ai l'équipage, des péotes, super. L'autre, il est tatoué. Bon, c'est sa religion. C'est pas un trait d'écart. Mais sache qu'il faut savoir que tout le symbole du judaïsme, c'est chercher la vérité. Chercher la vérité. Sinon, il n'y a pas de différence. C'est la raison pourquoi tu vois qu'un homme qui fait Hitbo des doutes, un homme qui fait cette Hitbo des doutes, mamash, et que s'il voit que les rigueurs, elles ne s'adoucissent pas à la fin de leur Hitbo des doutes, qui fait 2 jours ou 3 jours d'Hitbo des doutes et il sent que ça ne s'ouvre pas dans son cœur, que ça reste fermé, c'est parce que tu n'es pas en train de chercher Hachem. Tu n'es pas en train de chercher la vérité. Tu veux juste te débarrasser de tes souffrances et vivre une vie tranquille sur terre. Laisse-moi être religieux tranquille, sans souffrance. Pourquoi des souffrances? Tu es là pour quoi? Tu es là pour de la farniente ou tu es là pour travailler? Ce monde-là, c'est le monde du travail. Et le monde futur, c'est le monde de la détente, entre guillemets. Donc là-bas aussi, tu vas étudier et tu vas. On est là pour travailler, de chercher Hachem. Et si tu ne cherches pas Hachem, c'est un des doutes. Tu ne cherches pas la vérité, alors la rigueur ne s'adoucit pas. Et tu veux faire des doutes et tu n'as rien adouci. Ken, toi, tu veux juste, rappelez-vous le conte de Rabbi Nachman, le Gibor, qui demandait la soumission. Toi, tu veux juste que la Midatadine, la tribu de rigueur, te laisse tranquille. Mais la tribu de rigueur, le Gibor, dans l'histoire de Rabbi Nachman qu'on a vu hier, il ne veut pas. Il ne veut pas simplement que tu veux qu'il te laisse tranquille. Il veut une soumission. Tu te soumets, je te laisse. La tribu de rigueur d'Hachem, il veut que tu te soumets. C'est quoi soumettre? Que tu reconnais la vérité. Que tu reconnais la vérité. Que tu connais ta place et de ta place, cherche Hachem. Demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait ça, les amis, peu importe ce qu'il a traversé, peu importe ce qu'il va retraverser, tant qu'il fait ça, il nettoie toutes les souffrances. Il enlève toute la rigueur et la joie, elle revient, la bonté, elle revient. Il reste qu'on puisse faire cette heure de doute dans cette quête de vérité pendant 1 heure en parlant à Hachem et qu'on voit la lumière jaillir au fur et à mesure de cette heure de doute et qu'on ressort, comme il dit Rabbi Nachman, cette heure, comme si que le monde il venait d'être créé avec des nouvelles couleurs, comme si tu venais de naître au monde. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et le titre, c'est Sha'al Avicha ve'agetra, pose la question à ton père, et ton père, il va te guider, il va te répondre, il va te donner des réponses. Chacun il doit penser à l'intérieur de lui-même. Si ton père, maintenant, il venait, il te racontait ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa jeunesse, quand il était jeune. Par exemple, il vient, il te raconte la Shoah. Il te raconte la Shoah, les guerres, des événements qu'il a vécus. Ken, tu ne vas pas le croire? Ton père, tu vas le croire ou tu ne vas pas le croire? Des choses qu'il a vécues de sa chair, il te dit qu'il a vécu avec sa chair, il te montre les tatouages, ce qu'il a vu avec ses yeux. C'est sûr, tu vas le croire. C'est ton père, tu vas le croire. Tu vas le croire. Si maintenant tous tes oncles et les amis, les gens que tu connais, qui connaissent ton père, tous les amis de ton père, les oncles, etc., Ken, il y a 600 000 hommes maintenant, que tout le monde y vienne ensemble et te raconte une histoire qu'ils ont vue de leurs propres yeux ensemble. 600 000 hommes ensemble, ils se connaissent tous, ils disent tous la même histoire. Ce n'est pas un témoignage suffisant pour ne pas remettre en question ce qu'ils vont te dire. C'est sûr que chacun il peut comprendre ici que ce qui s'est passé, c'est vrai. Et que tu es obligé de croire dans un témoignage aussi flagrant. Ce n'est pas on m'a raconté des trucs, on a vu. On était là, on a vu. Ken, c'est qui pourrait pas croire à une telle chose? Que des gens qui l'aiment, des gens qui sont proches de lui, qui veulent son bien, ils lui racontent tous la même chose qu'ils ont vécu, tu ne vas pas les croire. Si tu ne les crois pas, c'est que tu as un problème mental. C'est que tu as un problème psychologique. Ce n'est pas possible de pouvoir déformer des témoignages qui sont aussi forts donnés par des gens qui t'aiment. Alors maintenant, quand il va raconter à son fils ce que son père il a vécu de sa propre chair et qu'il a raconté à lui, que maintenant lui va le transmettre à son fils, est-ce que c'est possible que le fils maintenant, lui, il va aussi renier ce que son père il lui a raconté? Bah d'ailleurs que non. Et quand ce fils-là, lui maintenant, lui aussi, il va devenir le petit-fils et qu'il va raconter encore à son fils, etc.
ce que son père, il a entendu de la bouche de son père, qu'il a entendu de la bouche de son père, bah, c'est sûr que le descendant prochain, lui aussi, il va croire, n'est-ce pas? Nachon, etc. C'est comme ça que ça s'est passé de génération en génération depuis Kabbalat Torah. Et ça, c'est la description précise de toute la transmission de la Torah de génération en génération. Que les premiers, ils ont vu de leurs yeux, et ce n'est pas, encore une fois, la différence du judaïsme et de toutes les autres religions, c'est que ce n'est pas un illuminé qui dit qu'il a vu Dieu, c'est 600 000 hommes entre 20 ans, et 3 millions de personnes qui ont assisté avec leur témoignage de ce qu'ils ont vécu. Et qu'ils ont vu de leurs propres yeux la Torah transmise d'Hachem à Moshe qui a été écrite devant leurs yeux, qui leur a été transmise devant leurs yeux. Eux, leurs enfants, et jusqu'à aujourd'hui, ça a été transmis de génération en génération. Et en particulier, tout le sujet de la sortie d'Égypte. Que jusqu'à aujourd'hui, la délivrance d'Égypte, eh ben, on l'a faite dans la fête de Pessah, Ken, dans la fête de Pessah. Et d'année en année, on l'a transmis avec tous les détails qu'on a reçus de tous les miracles que tout le peuple il a vécu. Pareil qu'un illuminé il a vécu. Tout le peuple il a vécu. Et on raconte à chaque fois les mêmes miracles et les mêmes détails, etc. Comment Kadosh Baruch Hu est sorti d'Égypte. Donc les amis, si c'est comme ça, on doit comprendre qu'on doit retirer chacun d'entre nous toutes les sagesses philosophiques que le monde il veut nous faire rentrer, des doutes sur la Torah, la véracité de la Torah, et peut-être que tatata. Calme-toi, 3 millions ils ont vu. Ils ont transmis, et on sait comment dans la Torah, comment on est exigeant. Et je vais vous rajouter même une petite touche personnelle. C'est que quand 3 millions de personnes ils viennent te donner un témoignage d'une Torah qui est super contraignante a priori, c'est qu'ils ont vraiment vu. Parce que 3 millions de personnes, ils se prennent sur eux une Torah qui est difficile tant que tu n'as pas goûté au miel qui est dedans et à la douceur qui est dedans. Tu ne la vends pas, hein, la Torah comme ça. Et Razan Shensky l'école Z renforce notre émouna dans la transmission qu'on a reçue de nos ancêtres et qu'on puisse à nouveau être transmetteur pour nos enfants. Et on termine avec le Sefer. Donc de la bouche d'Hachem sort la sagesse, la compréhension et le discernement. Vu qu'on a commencé ce chapitre-là sur la bracha de Chohen Adam Da'at, avec l'exemple du Chazon Ish, le géant de la génération passée, alors on va finir maintenant le sujet de cette bracha que Kadosh Baruch Hu nous gratifie du Da'at dans la Nida, dans la prière à voix basse, avec une description très très connue, Ken, sur comment le Chazon Ish il étudiait quand il était jeune. Et comment toute son étude, elle était mamash, complètement reliée à celui qui donne la Torah, qui est Kadosh Baruch Hu, à travers la prière. Il se relie à Hachem dans son étude à la prière. On va rapporter les propos de ce qui est marqué dans le Sefer Père Ador, qui est un Sefer où là-bas il décrit une partie de la vie du Chazon Ish. Et comme ça, il nous dit dans le Sefer, il avait l'habitude, c'était quoi son Seder Alimoud, son organigramme d'études. Ken, il enseignait le corps de la Gemara. Il reprenait la Gemara avec les commentaires, avec les Tosfot, les Rishonim. Pour ceux qui ont l'habitude de l'étude, ils connaissent un petit peu. Et quand ils arrivaient avec sa Chavruta, avec son groupe d'études, une incompréhension dans l'étude. Alors, Avraham, Yaakov, qui était un des gens qui étudiait avec le Chazon Ish dans son petit groupe, il se tournait vers les deux autres qui étaient le Chazon Ish et son frère. Et il disait avec sérieux, un vrai sérieux, ce n'était pas une blague. Venez, on va demander à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre les portes de la compréhension. Venez, on va se mettre à supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il éclaire nos yeux de comprendre la Torah, de voir les lumières de la Torah, qu'on puisse être éclairé de comprendre ce qui est marqué dans la Torah de Shah. Et pendant un certain instant, il fermait les Gemarot. Le Chazon Ish, son frère, le Travruta, il fermait la Gemara. Tous les trois. Et il prenait quoi? Sefer Tehillim. En plein milieu du Seder Alimoud. Je dis, attends, c'est Bitouzman, tu es en train de tuer la Gemara, tu prends le Tehillim. Tu sais étudier, étudie. Non. On n'a pas de la gava. Quand on ne comprend pas, le flux, il s'arrête, ils ouvraient Tehillim. Et chacun, il se mettait dans un coin. Et il allait déverser des tfilotes, amash, devant Akadosh Baruch Hu, d'essayer de trouver grâce sur Akadosh Baruch Hu avec les psaumes de David, avec un cœur brisé, avec des larmes qui coulaient. Qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse aiguiser leur esprit pour pouvoir comprendre les paroles de tel Rishon, tel commentateur de la Gemara, et de tel Tosfot. Et après qu'ils avaient dit quelques chapitres de Tehillim,
avec kavana et avec feu et enflammement, ils revenaient de nouveau vers la Gemara et réouvraient la Gemara. Et alors que leurs yeux étaient encore remplis de larmes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est extraordinaire à mettre en pratique dès aujourd'hui, les amis. Alors chacun disait à son ami, allez, viens maintenant, on va retourner dans les paroles où on avait des difficultés. Viens, on repasse maintenant une deuxième fois. Peut-être que maintenant, Kadosh Baruch Hu va nous éclairer nos yeux. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, maintenant, il nous a gratifié de la sagesse et on va pouvoir entreapercevoir la lumière des paroles de la Torah. Et il commençait de nouveau à remettre à cogiter les neurones, retourner dans la Sugiya, mais avec la conscience que c'est que Hachem qui leur donne la capacité de comprendre. Jusqu'à ce que leurs yeux ils se dessillaient et qu'ils voyaient entre les lignes se dessiner la lumière du sens de la Kavana de la Gemara. Fin de citation. Non, continue. Et le frère du Khadanish, Rabbi Meir, Ken, qui faisait partie de cette chaboura d'études saintes, alors lorsqu'il racontait ça dans sa vieillesse, il rajoutait des propos. Il rajoutait encore, il disait quoi? Il disait, même maintenant que je suis avancé en jour, à chaque fois que je me souviens de ces jours-là, mes yeux ils se mettent à pleurer, de nostalgie de ces moments d'études quand on était jeune et qu'on étudiait comme ça avec l'étude et la prière. Et je me mets de nouveau à pleurer avec le désir de recouter encore une fois un tel goût d'une telle étude. Les amis, je pense que ça passe de commentaires. Il raisonne qu'on ait conscience que toute la sagesse, tout le discernement, y compris de la Torah, il vient que d'Akadosh Baruch Hu et que pour l'acquérir, il faut de la prière. Demandez à Hachem, dans votre amida, dans Chronet Amdaat, et répétez les mots, qui nous donnent le discernement de la Torah, de voir la lumière de la Torah, la compréhension de la Torah, et que quand on va l'étudier, on n'étudie pas avec l'orgueil de vouloir montrer à sa chavruta qu'on a mieux compris que lui, et d'être frustré que quand il a compris que je n'ai pas compris. Non, d'être dans la tefila, et Bet Hachem, dans la Emouna, Yiratzon Shinske Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.